Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Très content de revenir du coup un peu sur YouTube après quelques semaines où j'ai un peu moins posté justement de vlogs, un peu plus long à tourner, un peu plus long à monter, etc. Donc assez content du coup de vous retrouver dans cette 23e semaine de prise de masse. Et oui, le temps passe vite. Donc on est parti sur un full day of eating aujourd'hui, en jour off, donc jour de repos, avec le repas 1 du coup que je vais vous montrer. Donc on a 2 œufs classiques, 160 grammes de skyr avec un peu de gomme de xanthane et d'édulcorant pour donner, vous voyez, une texture vraiment assez sympa. Et bien sûr, le classique avoine fait la veille, donc 75 grammes d'avoine, 100 grammes de framboise. Donc premier repas assez classique. Les macros du jour, ce sera donc 3085 calories avec 205 grammes de protéines, 375 grammes de glucides et 85 grammes de lipides. Donc par rapport au dernier full day of eating de jour off, principalement c'est juste les lipides qui sont montés. J'ai gagné 10 grammes de lipides. Les glucides restent stables, ils montent surtout en jour on. Pour comparaison, en jour on, je suis quand même à 525 grammes de glucides. Mais voilà, c'est histoire de maximiser justement sur les jours off et on. Sachant que actuellement, je suis. Alors ce matin, j'étais à 77 kg, mais normalement autour des 76. Ça commence à se stabiliser un petit peu, pardon. Donc c'est plutôt bien. Donc, vous allez me suivre du coup un petit peu dans ce que je vais manger aujourd'hui. On se retrouve pour le prochain repas. Bon, du coup, je vous reprends avec un petit café. Ça fait plaisir le matin, c'est toujours important d'avoir sa source de caféine. Donc, actuellement, au niveau des objectifs que je vais avoir dans les on va dire, mois et années qui viennent, donc en ce moment, évidemment, c'est finir cette phase de masse qui, je pense honnêtement, est la meilleure que j'ai jamais faite. Sans aucun doute, clairement. En termes de composition corporelle, de performance, ça fait plusieurs semaines que les perfs sont vraiment très bonnes, que le physique aussi est très bon, c'est-à-dire que là dans les 76, les 77, ça dépend des jours, le look est très bon, les abdos sont visibles. Je vous mettrai un petit physique update pour que vous voyez un petit peu sous différents angles. Les points faibles aussi sont clairement en train de revenir, la chaîne postérieure revient bien, les ischios, le dos en général, même s'il fallait rajouter de la masse partout, hein, bien sûr. Et je pense que j'en ai encore jusqu'à ouais, mars-avril au moins à pousser cette PDM, donc encore un petit peu de temps. Et puis l'objectif, bien sûr, c'est revenir en étant beaucoup plus compétitif en 2028. Pourquoi pas plus tôt? Bon, déjà 2026, vous imaginez bien que c'est pas possible, hein, on concourt pas tous les ans en tant que naturel. Et 2027, ça aurait pu, mais ça veut dire qu'il faut quand même s'y pencher d'ici pas si longtemps que ça en vérité. Parce que ça dépend si tu fais une saison A ou B, bien sûr. Mais si c'est une saison A comme là j'ai fait, j'ai démarré ma prépa pour vous dire en novembre. Donc ça voudrait dire que je devrais démarrer une prépa en novembre de l'année prochaine. Ce qui en vrai laisse quand même peu de temps à faire une pré-prep et finalement à faire de réels progrès. Bon, il n'y en aura peut-être pas tant que ça. Et si c'était une saison B, ce serait un peu plus faisable en démarrant une prep autour de mars-avril. Donc là, évidemment, j'aurai un bien meilleur physique déjà que cette année, hein, parce que ça ferait quasiment 2 ans et demi après que j'ai concouru. Mais une prépa, ça reste quand même très prenant. Si vous l'avez déjà vécu, vous le savez. Donc, c'est quand même pas anodin de choisir de faire une prépa. Il faut quand même bien être prêt, bien être stable, être à un moment où justement, faut être conscient que la prépa prend finalement sur, on va dire, le reste des projets. Et 2027 serait peut-être un peu tôt, en tout cas à mon stade. Je préfère revenir et être sûr que je suis compétitif, quitte à me laisser plus de temps. C'est pas forcément un problème. Et profiter d'être en surplus, c'est bien aussi, hein. Parce qu'il y aura certainement un mini-cut l'année prochaine, mais qui devrait pas être trop long. Je pense que je vais pas non plus partir d'un poids trop haut, parce qu'on va terminer, je pense, cette phase de masse à 80. Pour vous dire, la première que j'ai fait, on avait fini quasiment à 86 en 2024. Et j'ai commencé la prep, je faisais 81, 82. Mais effectivement, beaucoup moins sec à chaque fois. Donc, même si là, je finis à 80, 81, le look sera bien meilleur. Il y aura peut-être moins de gras à perdre. Il n'y aura peut-être pas besoin de faire autant de cardio, parce que c'est quand même infernal. Donc voilà, pour le petit update personnel actuellement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai enfin un vrai micro, fini de juste me servir des micro-cravates pour faire les bilans. Mais c'était assez important pour moi du coup de me dire que je step up enfin du coup la qualité.
de ce que je peux faire en termes justement de suivi, de coaching, etc. Donc vraiment cool de voir ça, d'avancer petit à petit. De toute façon, c'est comme dans tous les domaines, hein. Dites-vous, bah, en musculation, en bodybuilding, vous allez progresser petit à petit. Le coaching, c'est pareil. Plus vous le faites, plus vous progressez. Donc j'essaie de garder cette mentalité vraiment dans tous les aspects de ma vie. C'est vraiment hyper important. Et actuellement, en plus, il y a de plus en plus de demandes de coaching, de nouvelles personnes qui rejoignent la team. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, je vous remercie à chacun et à chacune pour votre confiance. Ça fait extrêmement plaisir. Il y a de super objectifs, de super profils, que ce soit de prise de muscle, de perte de grammes, pour certains des compétitions d'ici 2027 normalement. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir accompagner tout le monde. Vraiment très très content. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir en discuter directement avec moi sur WhatsApp. Il y aura un lien dans ma description Insta. Et si vous avez aujourd'hui des problématiques, justement, que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs ou vous vous posez des questions sur votre plan, sur ce que vous mettez en place niveau entraînement, diète, j'offre des consultations justement spécialement faites pour ça, pour qu'on discute un petit peu de ce que vous mettez en place, qu'on puisse voir ce que vous pourriez améliorer. Donc c'est une petite discussion d'une demi-heure, hein. Voilà, ça permet vraiment de mettre un peu à plat tout ça. En plus, on est à la fin de l'année. Donc pour préparer 2026, je pense que c'est l'occasion idéale justement de préparer une roadmap, de voir comment vous pourriez planifier l'année en termes de phase, de surplus, de déficit, etc. Donc dans tous les cas, c'est gagnant-gagnant. Moi, ça me permet aussi de vous montrer justement que je suis compétent dans mon domaine, que je peux clairement vous aider. Et si jamais ça vous intéresse, évidemment, de discuter de coaching, mais c'est pas du tout obligatoire. Donc n'hésitez pas à réserver, c'est directement dans la description, il y a un lien Calendly et on pourra discuter de vos objectifs. On se retrouve du coup pour le repas numéro 2. Donc repas numéro 2, avec, comme vous voyez, du riz. Donc on a 100 grammes de riz, 110 grammes de poulet, pardon, 150 grammes de poivrons rouges et verts, et 20 grammes d'emmental. Donc voilà pour le repas 2, plutôt classique, donc source de protéines, de glucides, légumes et une petite source de lipides. Et ça devrait être plutôt pas mal. J'ai tout fait revenir dans la même poêle avec un peu de paprika. C'est plutôt sympathique, donc on va envoyer ça et gentiment retravailler un petit peu. Bon, clairement, si vous me connaissez, vous savez que ça, c'est essentiel pour bien travailler, mais surtout pour passer une bonne journée. Donc, petite Monster. En vrai, j'aime bien celle-ci. Elle est un peu sous-cotée, mais elle est vraiment bonne. De toute façon, c'est la vraie avec le goût en zéro. Donc, ça fait large le taf. Et puis, à côté, petite préparation de la prochaine vidéo sur rattraper un retard épaule. Donc, voilà, on essaie de faire un petit truc assez sympa, assez quali, justement. Si ça vous intéresse, de toute façon, ça sera peut-être déjà sorti au moment où vous voyez cette vidéo. Voilà, on essaie de faire un truc vraiment propre, donc merci à la Monster. Et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, bien sûr, si vous voulez prendre des épaules, parce que clairement, je vais donner un maximum de value là-dedans. Bon, on se retrouve pour l'heure de la collation, petite collation de saison, car il s'agit d'une glace. Et oui, une glace au mois de décembre. Mais j'aime toujours autant les Ninja Creamy, donc ici on a une version Cookie Dough, avec un peu de chocolat noir dedans. Donc 40 grammes de whey Cookie Dough, 200 ml de lait crémé, 200 ml de lait d'amande. Et bon, après, je mets un peu d'édulcorant et de gomme de xanthane pour le goût, 10 grammes de chocolat noir. Et vous voyez cette merveilleuse petite texture. En plus, du coup, maintenant, j'ai ces trucs-là qui permettent d'éviter en fait que la glace, vous voyez, congèle, enfin décongèle et commence à faire de l'eau un peu autour. Et ça permet aussi de la tenir à la main si vous êtes sur votre canapé, par exemple. Donc ça coûte 10 € les 4. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et ici, on a 75 grammes de crème de riz goût chocolat brownie, 10 grammes de chocolat noir qui a fondu et a durci dessus, et une banane de 80 grammes. Donc, petit taste test, pardon. C'est clairement un des meilleurs goûts. J'ai testé récemment cinnamon donut et caramel salé, qui sont bons, mais c'est plutôt des B tiers. Elle, on n'est pas loin du S tiers. C'est toujours un peu difficile de choisir, mais elle est A+. Voilà. Dans le S tiers, ça se joue avec chocolat blanc noisette ou popcorn. Difficile de choisir. Vanille est pas très loin non plus, mais voilà, vraiment, on va dire c'est mon big four, ces 4 goûts-là. Et pourtant, j'en ai testé quasiment une quinzaine, donc plutôt cool. Bon appétit. Et donc, on se retrouve pour ce dernier petit repas, pas vraiment le dernier, en vrai, repas du soir. Parce qu'après, je finis par une creamy que je vous montrerai après. Je mange pas toujours 2 creamy, souvent c'est plus sur les jours off parce que j'ai du temps en fait pour manger un peu plus. Souvent les jours on, vu que je reviens de l'entraînement l'après-midi, je fais un paste pour gagner du temps, à la place de faire une creamy pour la whey du coup. Ou des fois j'ai des appels, donc du coup ça prend plus de temps et j'ai moins de temps pour faire une creamy, la manger, etc. Là du coup ce qu'on a ce soir, on a du coup 350 grammes de pommes de terre avec 13 grammes d'huile d'olive, parce que du coup j'avais des lipides et souvent j'en mets sous forme d'huile d'olive.
en mode petite frite faite au air fryer. Et donc ici, d'habitude, j'ai un wrap, mais là, du coup, j'en ai plus. J'avais voulu essayer ça, les pains pita. Je suis un peu déçu parce que c'est un peu petit et les macros sont les mêmes qu'un wrap, mais tout rentre pas. Donc du coup, c'est censé être 100 grammes de bœuf, 50 grammes d'oignon, 50 grammes de poivron et 20 grammes d'emmental. Du coup, il y a une partie dedans et une partie à côté. Juste faire un petit taste test. Je mets aussi un peu de ketchup zéro. Ok, c'est pas mal. J'ai mis au grille-pain. C'est quand même un peu croustillant, c'est sympa. Bon, les frites, après, je les connais, hein. Ça me regardait manger comme quelqu'un de pas propre, on va dire. Mais c'est un peu mon repas kiff. J'aime bien faire ça le soir, juste pour kiffer un petit peu le fait d'être dans la soirée, voilà, de pouvoir faire justement des trucs assez sympas, mais clean. Ce qui est toujours cool et qui fait que j'ai pas trop envie de faire des repas libres en vrai, parce que je kiffe ma diète. Faites pareil, en fait. Vous avez vu, j'ai pas des macros incroyables, mais facile de manger ça. Enfin, honnêtement, waouh, incroyable manger sandwich avec du bœuf et des frites, incroyablement dur. Donc non, franchement, il n'y a pas de problème à faire ça. C'est des sources de carbs comme d'autres. Et on continue de kiffer. Donc avant-dernier repas, et on se recheck pour la creamy finale, qui est un peu une forme de dessert. Du coup, ça fait une source de protéines avant d'aller se coucher. C'est toujours sympa. Et donc, voici la dernière creamy du jour, la deuxième. Avec une whey goût cinnamon donut, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est pas forcément ma préférée, mais elle est pas mal. En vrai, quand tu la prends pas tout le temps, elle est un peu moins écœurante. Et donc là, 20 grammes de chocolat noir en plus. Donc la même base que tout à l'heure, 40 grammes de whey encore, et 20 grammes de chocolat noir pour monter les lipides. Donc petit taste test, mais comme vous voyez, elle est plutôt bien réussie. Voilà, on a plutôt une bonne texture. Ça croustille un peu. Ça fait un peu saveur Noël finalement. Donc même si, entre guillemets, c'est pas de saison de manger des glaces, il n'y a pas de saison pour les Ninja Creamy, je tiens à le préciser, très important. Et franchement, c'est grave bon. Donc moi, je me sens pas forcément en mode mon appétit est. Enfin, je me sens full au point où manger une creamy, c'est compliqué, c'est très simple. Donc vous l'avez vu, mon volume est plutôt normal. Je termine de manger. Mon volume alimentaire, il est plutôt classique. Enfin, il n'y a pas non plus d'abus là-dessus. J'ai un volume qui me va bien. Oui, j'ai du riz, j'ai de l'avoine, enfin des sources de glucides assez classiques. Même les pommes de terre en mode frite, c'est pas forcément là où il y a le plus de volume. Donc pour l'instant, ça me convient de faire comme ça. Donc j'espère que ce full day of eating vous a plu, que le petit entre guillemets retour des vlogs va vous plaire aussi. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres thématiques qui peuvent vous intéresser, comme par exemple des séances ou un mix d'un full day of eating avec une séance sur un jour d'entraînement, chose que je devrais refaire d'ici peu. Donc plutôt satisfait là-dessus. Voilà, on va pouvoir se dire ciao. N'oubliez pas que vous avez une consultation offerte en description pour tous ceux qui sont intéressés pour discuter de vos problématiques et pour éventuellement justement planifier votre roadmap de l'année prochaine. Sinon, n'hésitez pas à me suivre évidemment sur Instagram où je poste très régulièrement du contenu, des posts, des stories. Vous pourrez venir, vous inquiétez pas, il y en aura tous les jours. Et également, vous avez 10% de réduction sur Nextsup pour notamment les whey qui me permettent de faire ces glaces ou encore les crèmes de riz que vous avez un peu plus tôt et que vous pouvez acheter directement. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, on va dire, une très bonne journée au moment où vous regardez ça, et on se dit à très vite, ciao.